Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Contrairement à ce que pensent beaucoup de musulmans, l'inauguration du début de l'année hégirienne n'est pas un événement purement religieux. Il n'y a pas une année religieuse. Il y a des saisons religieuses, le ramadan, les 5 prières, le pèlerinage, qui sont des moments cycliques qui reviennent à chaque fois, contrairement à la datation linéaire, 1901, 1902, 1903, 1904. Ça, c'est de l'histoire des civilisations. C'est un temps social, politique et civilisationnel. Le temps spirituel, lui, il est cyclique, parce que sa fonction, c'est l'infini, et rappeler en permanence la divinité. C'est résister justement au temps linéaire, parce que le temps linéaire nous éloigne de Dieu, nous pousse à oublier, alors que le temps spirituel, c'est un retour, c'est une révolution dans le sens du retour à l'initial. C'est-à-dire de Dieu nous venons, et c'est à lui, le retour est la boucle est bouclée. Et donc, ce qu'on appelle l'année musulmane, ce n'est pas une année rituelle, ce n'est pas une année religieuse. L'idée qui était derrière au départ, c'était une idée purement procédurale, administrative. C'est pour des raisons de gestion du temporel. À l'époque d'Omar, l'islam est devenu une nation, une civilisation. Il reçoit des courriers, il envoie des courriers. Les gens commençaient à écrire des contrats, etc. Donc on est entré dans la logique de la civilisation et de la modernité, si on peut user de ce terme. Donc ils étaient obligés de dater les contrats et de dater les courriers, puisque Omar lui-même, il envoie ses courriers à ses gouverneurs, il reçoit de ses gouverneurs des courriers, et donc on a besoin d'une datation, parce que le fait de dire ce courrier a été écrit le mois de Sha'ban, mais quel Sha'ban, de quelle année? Donc on a besoin de préciser l'année. Et donc on a ajouté au jour et au mois, on a ajouté à ce calendrier, on a ajouté l'année. Et donc c'était au départ vraiment une raison purement temporelle et non religieuse. Et donc quand il a vu, Omar ibn Khattab, quand il a vu qu'il y a un problème dans la datation, il a convoqué les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour décider du début du calendrier de cette civilisation naissante qui est la civilisation arabo-musulmane. Puisque désormais, l'islam, d'une religion, est devenu une civilisation. Comme le christianisme, après avoir été persécuté, s'est romanisé, est devenu un empire romain, et donc il est entré dans la logique de la datation linéaire, parce que le temps des civilisations, il est linéaire. La même chose pour l'islam, parce que ce sont des mécanismes universels. Il s'agit de gérer le temporel, le politique, l'économique, les contrats. Et donc, la question qui s'est posée, c'est quel est l'événement inaugural du départ de ce calendrier? Ils ont fini par choisir, bien sûr, un événement très symbolique, celui de la migration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la persécution mécoise à la liberté médinoise. Donc ils ont choisi une datation qui célèbre la liberté. Là où il y a la liberté, c'est là où il y a le pays de l'islam. Là où il y a la dignité, c'est là où il y a le pays de l'islam, parce que l'islam, ce n'est pas une nationalité, c'est une spiritualité qui circule dans le monde. Le musulman, il migre
avec cet esprit qui habite les corps, mais qui reste lui-même. Les corps changent, les cultures changent, les pays changent, mais l'esprit du musulman qui porte avec lui cette identité spirituelle, cet esprit-là ne change pas. Il est libre par essence. Même s'il est dans le corps, il est appelé à être libre. On peut emprisonner le corps, mais on ne peut pas emprisonner l'esprit. Mais on a besoin de déplacer le corps pour permettre à l'esprit d'agir sur le corps dans un corps social, dans un corps politique où il y a une liberté et une dignité assurée. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il cherchait? Il ne cherchait pas à imposer sa foi. Il cherchait à trouver un lieu pour exprimer sa foi. Il a pensé à plusieurs lieux, mais Dieu lui a choisi Médine. Comme quoi, c'est Dieu qui conduit le destin. Parfois, il faut savoir ne pas trop planifier. Et être attentif aux portes que le destin nous ouvre. Malheureusement, beaucoup de gens sont aveuglés par leurs désirs, ils ne voient pas les portes que Dieu leur ouvre à droite et à gauche. Peut-être le bonheur est tout près, et toi tu es en train de le chercher très loin. Et comme on dit, le bonheur, il s'accueille, il ne se cueille pas. Encore faut-il être disponible à le recevoir. Et donc le prophète, il savait qu'il avait l'obligation de sortir de la Mecque parce que ce n'est plus possible de vivre la religion sous la persécution. Dieu lui a choisi Médine, mais n'a migré que ce deux conditions. Une condition temporelle, une condition spirituelle. La condition temporelle, c'est que les Médinois le soutiennent dans sa mission. Le protègent. Ça s'appelle Bayat. L'Aqaba al-Oula, Bayat l'Aqaba. Il y avait plusieurs formes d'allégeance. Une double allégeance. Politique et spirituelle, temporelle et religieuse. À ne pas les confondre. Le prophète n'avait pas besoin d'allégeance pour qu'on le reconnaisse prophète. Il est prophète parce que désigné par Dieu. Par contre, pour être chef d'une cité, il a besoin d'élection. C'est ça la béa. On l'a dit, voilà, on va t'accueillir à Médine, on va te soutenir, tends ta main, on va te prêter allégeance. C'était le mode de vote à l'époque. Cet aspect-là ne figure pas dans sa mission en tant que prophète. Ça, c'est l'histoire. Parce qu'il y a d'autres prophètes qui n'ont pas eu la chance d'être chefs d'une cité. Par contre, il y a d'autres prophètes qui étaient des rois. D'autres étaient ministres. Ça, c'est l'histoire qui fait qu'un prophète concentre de pouvoir ou bien ne concentre qu'un seul pouvoir, celui du spirituel, si on peut user du mot pouvoir quand il s'agit du spirituel. Après avoir s'être assuré qu'il a le soutien politique et l'adhésion religieuse, eh bien, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et donc, il a entamé le processus de la migration qui est une libération du prophète, une libération de son message, une libération de la religion. C'est pour cette raison que Omar ibn Khattab a suggéré cette datation parce qu'il est très symbolique. C'est pour sa symbolique qu'il nous intéresse ici. Ce n'est pas le côté temporel de la datation hégirienne, mais de la symbolique de la hijra en tant que telle. C'est ce qui va nous intéresser ici dans ce sermon. C'est-à-dire que le musulman est appelé à se déplacer en permanence, de quitter le mal vers le bien, la persécution vers la liberté, de quitter l'indignité et l'humiliation vers la dignité. Là où il y a la dignité, la liberté, c'est le pays du musulman d'une certaine manière. Bien sûr, on peut avoir une multitude de nationalités, mais ça c'est un côté, bien sûr,
temporelle qu'on prend en considération, mais ce qui va nous intéresser, c'est l'identité spirituelle du musulman, où la migration, la hijra, le déplacement est quelque chose de très important. La hijra, c'est un déplacement. C'est un mouvement physique. On quitte le lieu du mal pour vivre dans le bien, donc l'environnement. Le musulman doit choisir son environnement, ses amis, son quartier aussi. Parce que le mal est contaminant, il est contagieux. Il ne faut pas se confiner dans le mal. Pour le coup, là, il faut se déconfiner, c'est-à-dire il faut se déplacer. Ça, c'est le processus inverse du confinement comme réponse à l'épidémie. L'épidémie immorale est soignée par le déplacement, le déconfinement. Il faut sortir du piège de l'environnement. Parce que l'environnement sociologique est déterminant. Les fréquentations influencent le comportement. On n'est pas des poutres, on est des êtres sensibles. Nous sommes poreux, nous sommes traversés d'abord par les diables, shayatin. Nous sommes des êtres sensibles à l'invisible et aux fréquentations visibles. Les anges disent à ceux qui ont commis de l'injustice envers eux-mêmes, les anges leur disent, vous étiez où? Le lieu physique comme le lieu spirituel. Vous étiez où? Ils répondirent, nous étions persécutés. Nous étions opprimés. Nous étions des damnés de la terre. Et les anges de leur répondre, mais ne saviez-vous pas que la terre de Dieu est large? Pourquoi vous n'avez pas migré? Accepter l'humiliation et l'oppression, alors qu'on a les moyens de l'éviter, c'est consentir à l'humiliation et à l'oppression. Donc il y a un déplacement obligatoire, il y a une migration obligatoire. Quand on a peur pour son intégrité physique, son côté matériel, sa famille, sa religion, on quitte le lieu si on a les moyens. Et donc il y a un déplacement physique pour vivre dans la dignité spirituelle, morale, économique et politique. Ici, le politique dans le sens noble du terme. Parce que nous sommes des êtres politiques, parce que nous vivons dans une société, dans des systèmes. On a la chance de vivre dans un système démocratique. Alors que dans des lieux, il y a presque même pas un epsilon de liberté. Je me souviens des années 80, où on consultait les savants à l'époque, est-ce qu'on a le droit de résider en France? C'était un débat vraiment byzantin, stérile. Parce que les gens, quand ils sont venus ici, c'est qu'il y a une raison. Bien sûr, il y a des gens qui sont venus ici pour des mauvaises raisons. Il y a ceux qui veulent quitter leur pays pour venir faire le façade et de jouir n'importe comment avec n'importe qui. Pour eux, c'est un fauve qui est libéré pour jouir de tous ses instincts. C'est une migration animale. Par contre, l'immigration humaine, en quête de prospérité économique, de liberté spirituelle, de dignité, c'est une migration qui peut être obligatoire, qui peut être recommandée, qui peut être permise selon les cas et les situations. Aujourd'hui, il y a une migration climatique, il y a une migration politique, il y a une migration à cause des guerres. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde traversé par des flux migratoires de toutes sortes. Donc la migration, c'est un phénomène qui a accompagné toute l'humanité depuis l'aube de celle-ci. Sauf qu'il faut parler de quelle forme d'immigration ou de migration. En France, aujourd'hui, le débat sur la migration est un débat qui est au centre du débat politique. Ce n'est pas là notre sujet. Chacun peut avoir son avis politique à lui. S'il est de gauche, de droite, ça c'est la liberté de choisir son option concernant l'accueil des immigrés.
Question politique, mais également une question éthique également. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'aspect moral et l'aspect spirituel. Parce que la hijra, c'est un événement qui inaugure la datation du calendrier musulman, cependant, elle reste toujours dans la vie du musulman d'une actualité toute fraîche. Parce qu'il s'agit d'opérer un déplacement à chaque seconde. C'est la migration intérieure. La migration du cœur, le déplacement du cœur vers la transcendance. Parce que le but, c'est d'aller vers Dieu. Il y a deux marches vers Dieu. Il y a une marche existentielle, tout le monde va rencontrer Dieu. De gré ou de force. La mort nous oblige à aller à ce monde-là. Mais il y a une marche choisie, volontaire, libre, d'aller vers Dieu, le rencontrer ici et maintenant. Ça passe par l'islam, les pratiques exotériques, puis par l'iman, les pratiques du cœur, pour atteindre l'ihsan, c'est-à-dire la proximité avec Dieu. Donc c'est une migration ascendante. On migre pour chercher les lieux favorables pour notre prospérité morale, spirituelle, politique et économique, mais en même temps on est dans un temps spirituel, c'est-à-dire une migration intérieure et morale qui consiste à quitter un état inférieur vers un état supérieur. Un état moral, spirituel inférieur vers un état moral et spirituel supérieur. Le musulman, en tout cas, il est dans ce programme de migration. Donc, quand on parle de l'hijra, maintenant, c'est dans ce sens-là. Dans le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par le Bukhari Muslim, dans lequel il dit le migrant, le muhajir, c'est celui qui quitte ce que Dieu a interdit. L'injustice, la jalousie, l'arrogance, l'oubli de Dieu, etc., etc. De toute manière, Dieu n'interdit que des choses qui nuisent à l'être humain dans ce bas monde avant l'au-delà. Puisque les commandements de Dieu, ils sont faits pour l'homme, pas contre lui. Et donc, celui qui migre et qui laisse le mal vers le bien, c'est le plus heureux. Dans ce bas monde déjà. Parce qu'il est en phase avec ces principes. Il ne faut pas que le déplacement, la migration, être en France, en Angleterre ou en Mars, on accompagne toujours avec nous cette migration vers la transcendance, c'est-à-dire la quête de Dieu en permanence, avec nos défauts et avec nos qualités. Parce qu'il ne s'agit pas, dans une migration, d'avoir un parcours sans faute. On peut rencontrer des difficultés, on peut tomber malade, etc. Mais la migration ne s'arrête pas vers Dieu. Marchez vers Dieu en boitant, en rampant, mais n'attendez pas la santé. C'est-à-dire la perfection. L'essentiel, c'est de marcher, c'est de migrer. Il n'est pas demandé aux musulmans d'arriver, mais il lui est demandé de marcher. Il n'est pas demandé aux musulmans de vaincre son ego, mais de le combattre. Quant à la victoire, elle est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.